Pour nous remettre dans le contexte, lors de son dernier congrès jeunesse, le Parti libéral du Québec, par la voix de sa ministre de l'Éducation, donc notre ministre de l'Éducation, Mme Beauchamp, est arrivé avec un plan de rationalisation ou de coupure dans l'administration des commissions scolaires, voire même un genre de réorientation ou resituation de la vocation des commissions scolaires en rapport avec le monde scolaire, en rapport avec les politiques d'achat, en rapport avec les opérations, la fonctionnalisation, etc., etc. Et ça a été rejeté par le Congrès. Mais cependant, ça a été l'occasion de s'apercevoir qu'après les menaces de coupure, d'abolition par la DQ, et après ça repris par Legault de dire qu'il faut refaire les choses autrement, ce qui était impossible il y a quelque temps devient une chose acceptable, voire même un plan pour répondre davantage aux besoins des populations du milieu scolaire, sans couper dans les services aux étudiants. J'avais demandé ça, moi, à notre invitée, d'ailleurs, dans le passé, Mme Josée Bouchard, la présidente de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Bonjour, Mme Bouchard. Bonjour, M. Mongrain. Ça me fait plaisir d'être avec vous cet après-midi. Ben oui, ça fait tellement longtemps. Mais oui, c'est vrai. C'est-tu tout le temps que vous avez consacré, quand on ne s'est pas vu, à faire un plan de rationalisation puis de modification de la vocation des commissions scolaires? Bien, je l'avais dit, je l'avais annoncé il y a plus de 2 mois qu'on avait mené une réflexion en profondeur. Mais nous autres, ça fait au moins 6-7 mois, si ce n'est pas un an ou deux qu'on se parle de ça. Oui, ça fait plus d'1 an que les présidents réfléchissent à ça, analysent les choses, se sont adjoints aussi des experts pour le faire. On a mené aussi un sondage exhaustif aussi pour bien connaître la perception de la population. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, c'est ça, c'est que finalement, les présidents ont convenu qu'on pourrait peut-être trouver de nouvelles façons de faire ou des pratiques de gestion différentes qui vont nous amener à générer des économies, mais sans tomber. Puis je comprends très bien l'essence de votre introduction quand vous dites, bien moi, j'avais demandé, on ne pourrait pas couper 10 par exemple, du budget. C'était ça, vous vous en souvenez? Ben oui, je m'en souviens, M. Mongrain. Regardez, il y a une chose qu'on s'était dite, en tout cas que je vous avais rappelé, puis à toutes les fois qu'on a eu des grosses commandes de la part du gouvernement. C'est notre préoccupation, effectivement, de ne pas couper dans le service. Puis j'espère que les gens qui nous écoutent sont d'accord avec ça. Tout le monde comprend ça. Ça, c'est bien, ça. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est toujours, à toutes les fois qu'un organisme est questionné, c'est toujours pour le bien, le service et l'intérêt de celui qui le dessert. J'espère, on est des élus, puis notre mission, c'est ça, c'est de donner des services d'éducation aux élèves. On va en parler aussi. Mais oui. ce qu'on a dit aussi, ce que j'ai toujours dit, M. Mongrain, c'est que des coupes qui sont mur à mur, qui disent, vous coupez uniformément, mettons, 300 millions là, dans l'appareil administratif, là. Bien, puis qu'en plus de ça, on nous donne une loi 100 qui nous dit, vous remplacez pas une personne sur 2, bien, ça fait que il y a des gens qui sont effectivement, bien là, qui commencent à être en déficit dans des commissions scolaires. Et ça, bien, c'est grave. Moi, je me promène de ce temps-ci, je fais une tournée du Québec. Les gens qui nous écoutent, là, au Témiscamingue, par exemple, ces gens-là, écoutez, ils ont des très petites commissions scolaires. Puis actuellement, non, laissez-moi terminer pour oui, mais je comprends ça. Là, vous allez me faire le tour du Québec, vous allez me perdre à Témiscamingue partout. J'ai beaucoup de respect pour toutes ces régions. Non, je comprends. C'est des gens qui veulent donner des services on ne perdra aux pas de temps quand on dit la même chose. Ça marche? On s'entend. Bon. Alors, l'autre... C'est sûr qu'on dit la même chose, oui, on dit la même chose. Je veux juste savoir, c'est quoi votre plan à vous s'il n'est pas mur à mur? Comment vous allez l'ajuster, l'adapter? Je ne veux pas vous couper. Je veux qu'on sache de quoi on parle. Alors, est-ce que vous allez faire des regroupements d'achats? La réponse, c'est oui ou non? La réponse, c'est oui. On fait des... Oui, puis on en faisait déjà, mais il faut regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Et bien, des regroupements, ce qu'on dit, c'est pouvoir analyser effectivement le fait de regrouper des services, même sur un même territoire. Parfait. Ça, je pense que ça Fusion de commissions scolaires plutôt que d'abolition. C'est-à-dire que, ben oui, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que oui, ça peut s'analyser. Effectivement, il y en a déjà 2 là, qui ont annoncé qu'ils voudraient regarder ça. Mais il y a une chose, il faut être clair, là. C'est que l'analyse, elle va se faire aussi en fonction d'une rentabilité possible. Parce qu'il faut se souvenir aussi que des fusions systématiques où on décide qu'on redéfinit complètement des territoires sans se soucier effectivement des besoins de chaque territoire. Vous le ferez comme vous voudrez. Moi, je cherche le bottom line. Je cherche à la fin de la journée.
ce que j'essaie de vous dire, c'est que il faudrait pas répéter ce qui a été fait, par exemple, en 98, alors que dans l'espace d'un mois, on a annoncé aux commissions scolaires qu'elles étaient regroupées et qu'on avait promis 100 millions d'économies. Moins de fonctionnalisation dans la commission scolaire. Moins de fonctionnaires. Écoutez, on dit... J'ai vu ça dans votre affaire. Là. On dit que le but, c'est de effectivement regrouper les services. Peut-être qu'il va y avoir moins de fonctionnaires, mais peut-être aussi qu'il va y avoir des façons de faire différentes où on va garder aussi des fonctionnaires, mais qui vont être, je dirais, plus rentables, où on va pouvoir réaliser des économies. Plus d'autonomie des écoles. Oui. Intéressant, ça. Oui. Ah, c'est donc bon, parfait, c'est oui. On est tous d'accord. On dirait qu'on a travaillé ensemble. Et tout ça, les élections, un rapprochement avec la population pour qu'ils comprennent à quoi vous servez, parce qu'à 1 % de vote, on s'entend-tu que... Ben, un petit peu plus que ça, quand même, là. 1,5? Non, c'est plus que ça. On monte-tu à 2? Non, mais écoutez, bon, là encore, hein, ça dépend des milieux au Québec, là, mais le taux est plus élevé que ça, là, au Québec. OK, 3,5? On est autour, je pense, de 7 ou 8 quelque chose comme ça. C'est énorme, attention. Il ne faudrait pas que la démocratie aille plus loin que ça. Alors, donc... dans le reportage précédent, je pense que vous avez parlé haut et fort pour la démocratie, puis je pense que c'est important. En revisitant ça, donc, il y aurait la possibilité. Donc, vous autres, là, dans le plan que vous avez fait, là, avec toute cette... Évidemment, tourner à Témiscamingue, tourner partout, sondage, regarder, consulter, etc. Vous nous arrivez avec une économie de combien que vous nous mettez sur la table pour montrer votre participation à l'effort collectif québécois? Alors, là-dessus, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut le faire intelligemment. Puis actuellement... Oui, mais votre intelligence, vous nous amène où dans le cash, là? Oui, bien, je vais vous le dire, là. Dans le cash, là, on va être capable de le dire quand effectivement, là, on va annoncer, là, le plan, il est sur 2 ans. Puis les gens ont commencé déjà à s'asseoir. Je sais. Puis les gens vont effectivement analyser les possibilités. Ça coûte être assis? Mais non, mais une fois que... Laissez-moi terminer. Ben, dites-moi-les, comment vous allez nous amener l'argent? Je vais vous le dire. Non, mais c'est parce qu'il vous reste 1 minute 30. Après ça, vous dites, j'aurai pas le temps de parler. Vous noyez le poisson. C'est combien le cash? Je vous dis qu'on va être capable de... J'ai pas de chiffre actuellement, puis j'en aurai pas non plus là, ce soir, parce que là, les analyses vont se faire, M. Mongrain. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Les analyses vont se faire, puis à la mesure des décisions locales de chacun, bien là, ils vont être capables de chiffrer qu'est-ce que ça vaut, puis on va le dire au fur et à mesure. D'ailleurs, ça, c'est prévu. On va vous mettre au courant, M. Mongrain. C'est-tu un effort, là, après tout ça, là, qui peut nous amener pas loin de ce que Mme Beauchamp vous demandait? Bien, moi, écoutez, je serais surprise qu'on en vienne à du 300-400 millions. Vous savez que ce que ça représente, les centres administratifs au Québec, sur 10 milliards de dollars, c'est 500 millions. Alors, ce qu'on est en train d'opérationnaliser quelque part à travers des décisions comme ça, c'est l'implosion des centres administratifs où sont déployés, vous le savez, tous les services de transport scolaire. C'est les services pédagogiques qui descendent dans les écoles aussi. C'est le service de la paie, c'est le traitement des ressources matérielles et tout ça. Fait que 200, 225. On dit, soyons réalistes. Et puis, je veux pas mettre de chiffres. Vous savez, c'est vrai que c'est le fun de lancer des chiffres comme ça. Non. Mais c'est très imprudent. Et puis, si on veut être honnête avec la population, puis dans notre comme démarche, vous l'avez été toujours, il faut faire avec vos parties, vos soupers puis vos sorties. Non. Ça, c'est des petits clichés que j'aime pas beaucoup. Parce que, justement, hier, en Ottawa, je donnais une entrevue, puis on nous disait, vos voyages aux Bahamas et tout ça. Bien, on n'en fait pas de voyage aux Bahamas. Puis, des gros parties, on n'en fait pas. Puis moi, quand je veux me payer des vacances, je m'en paye moi-même avec ma paye. Mais je veux dire, ce qu'on a vu, nous autres, on s'est illusionnés collectivement. Non, quand on fait des congrès, bien, on va, comme tout le monde a fait des congrès, on va dans des hôtels, des centres de congrès, parce que c'est là qu'ont lieu les congrès. Non, mais c'est ça. Mais il y a 200, 225 bien, on est obligé de louer des places où il y a des salles pour accueillir du monde. Vous n'avez pas d'école pour les faire. Vous n'avez pas d'école pour les faire. Non, vous n'avez pas de polyvalente et d'auditorium. Effectivement, ben non. Quand on est 800 000 personnes, vous le savez bien que ça prend, ça prend des emplois pour des endroits pour le faire. Vous ne pouvez pas demander à une grosse polyvalente de vous accueillir. Il y a des places, il y a des salles de spectacle. Quand on le peut, on le fait. Moi, écoutez, je vais régulièrement dans des polyvalentes faire des remises de médailles. Des commissions scolaires. Pardon? Je fais partie des indignés des commissions scolaires. Ah, mon Dieu Seigneur. Écoutez, si vous nous suiviez de près, ben peut-être que vous verriez qu'effectivement... C'est ça qu'on a fait pendant quelques années, puis c'est impossible, puis là, c'est devenu que vous alliez refaire des choses. Je vais régulièrement dans des... Laissez-moi finir. 200 millions? Vous m'avez invité pour vous parler.
Oui, mais c'est parce que... Moi, non, je vous ai invité pour que vous me disiez quelque chose. Pardon? Je vous ai invité pour que vous me disiez quelque chose. Bien, j'essaie de vous dire quelque chose. Ben oui, alors on l'a passé. On dit tout pareil, c'est la même chose. La défonctionnalisation, les fusions, des coupures, les regroupements d'achats. On est tous d'accord. Je vous dis, c'est-tu 300? Vous dites non, peut-être 200. Ce qu'on dit, là, c'est qu'on va faire un effort, puis on va essayer de changer des pratiques de gestion pour être encore plus efficace. Parfait. Mais, il y a une chose qui est essentielle. Puis ça, là, ça va toujours être la ligne de conduite, la ligne d'analyse. Oui, les services aux élèves. Je le sais. C'est fondamental. On est d'accord? Dans les hôpitaux, nous disent que c'est les malades. Les pompiers nous disent que c'est le feu. C'est tout. Vous avez tout à fait raison. C'est effectivement, on est chanceux d'avoir tous ces services publics-là au Québec. Le chevreuil pense que c'est le chasseur qui prend soin de lui. On sait tout ça. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Bonne chance. Bonne fin de semaine. Crime puff, oui, merci. Au revoir. Bye-bye. Pour réagir, commenter, discuter avec Mongrain, vous pouvez accéder en tout temps à son blog à l'adresse suivante: mongrain.canoë.ca.